d'épaisseur. Il la montrait à tout le monde. Il se vantait constamment de sa richesse. Un jour, il a remis plusieurs milliers de dollars en espèces à un collègue et lui a dit « Va m'acheter des pièces d'or de 1 000 $ à la bijouterie ». Lorsque les pièces sont arrivées, lui et ses copains se sont rendus sur le quai et les ont jetées dans l'océan Pacifique, les faisant rebondir comme des cailloux juste pour s'amuser. Vous voulez savoir où il en est aujourd'hui? Il est ruiné, complètement ruiné. Parlons maintenant de Ronald Reed, un concierge qui a discrètement économisé et investi de petites sommes toute sa vie. Il n'a jamais gagné plus que le salaire minimum. À sa mort, il avait 8 millions. Le génie de la technologie avait des compétences techniques brillantes, mais un comportement désastreux en matière d'argent. Le concierge avait un comportement simple en matière d'argent qui fonctionnait réellement. Qu'est-ce que cela nous apprend? La finance n'est pas une science exacte comme la physique. C'est une compétence relationnelle qui repose sur la psychologie, les émotions et la maîtrise de soi. Réfléchissez-y. Dans quel autre domaine une personne sans formation ni expérience peut-elle surpasser quelqu'un qui possède les meilleurs diplômes? Vous ne verrez jamais un décrocheur scolaire réaliser une opération cardiaque mieux qu'un médecin qualifié, mais dans le domaine de la finance, cela arrive tout le temps. Et voici la bonne nouvelle. Si vous êtes une personne ordinaire comme moi, cela signifie que vous n'avez pas besoin d'être un génie de la finance pour réussir dans ce domaine. Il suffit de copier le concierge, pas le cadre supérieur dans le secteur technologique. Le concierge avait quelques habitudes simples. Il automatisait son épargne et ses investissements. Il évitait les tentations de dépenses et il réfléchissait avant chaque achat. Vous pouvez commencer à faire de même dès aujourd'hui. Mettez en place une épargne et des investissements automatiques. Supprimez les applications d'achat de votre téléphone. Attendez 3 jours avant d'acheter quoi que ce soit de plus de 50 $. La première leçon à retenir est donc la suivante. Si vous voulez vraiment redresser vos finances, cessez de chercher la stratégie financière secrète. Regardez-vous plutôt dans le miroir et corrigez les habitudes et les comportements financiers qui vous maintiennent dans la pauvreté. Leçon 2. La Ferrari dont personne ne se soucie. Vous voyez un homme au volant d'une Ferrari. Quelle est votre première pensée? Waouh, cet homme est vraiment cool. Faux. Votre première pensée est en réalité « Waouh, si j'avais cette voiture, les gens me trouveraient cool ». Voici la vérité brutale. Lorsque vous voyez quelqu'un au volant d'une voiture de luxe, vous pensez rarement au conducteur. Vous vous imaginez vous-même au volant de cette voiture. Le type dans la Ferrari pense que tout le monde le regarde avec admiration. Ce n'est pas le cas. Les gens regardent la voiture et s'imaginent au volant. Lui, il est invisible. C'est pareil pour tout. Les vêtements chers, les grandes maisons, les montres de luxe. Vous pensez que ces choses vous valent le respect des autres. Mais la plupart des gens n'admirent pas vos possessions, ils commencent simplement à les convoiter. Vous pouvez dépenser 60 000 $ pour une voiture en pensant que cela vous donnera l'air prospère. Mais la personne que vous essayez d'impressionner pense probablement « Je dois m'acheter une voiture comme celle-là ». Et non, cette personne est formidable. Pire encore, les personnes dont vous voulez réellement gagner le respect vous jugeront négativement pour vos dépenses ostentatoires, car elles savent qu'une voiture de luxe signifie généralement une dette importante. La leçon à retenir est donc la suivante. La prochaine fois que vous voudrez acheter quelque chose de cher pour impressionner les autres, arrêtez-vous et demandez-vous « Est-ce que j'achète cela parce que j'en ai besoin ou parce que je veux que les autres pensent quelque chose de moi ?» Si c'est la deuxième option, ne l'achetez pas. Prenez cet argent et investissez-le dans quelque chose qui compte vraiment, votre liberté. Personne ne se soucie autant de vos possessions que vous le pensez. Leçon 3. La plupart de vos investissements échoueront. Et c'est normal. Voici quelque chose qui va vous troubler l'esprit. Warren Buffett a détenu entre 400 et 500 actions au cours de sa vie. Il a gagné la majeure partie de sa fortune grâce à seulement 10 d'entre elles. Cela signifie que 98% de ses investissements étaient médiocres ou mauvais. Et pourtant, il est considéré comme le plus grand investisseur de tous les temps. Ce n'est pas seulement le cas de Buffett, c'est ainsi que tout fonctionne. La plupart des choses échouent, quelques-unes réussissent brillamment. Ces quelques gagnants compensent tous les perdants. Amazon a essayé des centaines de produits. La plupart ont échoué. Mais Amazon Web Services et Prime rapportent tellement d'argent que tous les échecs n'ont pas d'importance. La plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils pensent que les bons investisseurs ont raison la plupart du temps, mais ce n'est pas le cas. Les bons investisseurs se trompent la plupart du temps, mais leurs gains sont si importants qu'ils couvrent toutes leurs pertes. La leçon clé à retenir est donc la suivante. Peu importe ce que vous faites dans le domaine des affaires ou de l'investissement, acceptez le fait que la plupart de vos idées échoueront. La plupart de vos vidéos YouTube atteindront 100 vues, mais un seul succès viral vous permettra d'obtenir 50 000 abonnés. La plupart de vos campagnes marketing iront. C'est ainsi que fonctionne le succès. Vous ne pouvez pas prédire quelle tentative sera la bonne, vous devez donc continuer à essayer.
La plupart des gens abandonnent trop tôt parce qu'ils pensent que se tromper la plupart du temps signifie qu'ils sont mauvais dans ce qu'ils font. Mais se tromper la plupart du temps, c'est justement le but du jeu. Les gagnants ne sont pas ceux qui ont le plus souvent raison, mais ceux qui sont capables d'accepter de se tromper suffisamment longtemps pour que leurs quelques grandes victoires en valent la peine. Leçon 4. Le pouvoir du temps. Warren Buffett pèse 84 milliards de dollars. Voici ce qui va vous surprendre. 81,5 milliards de dollars de sa fortune ont été accumulés après ses 65 ans. Vous avez bien entendu, le plus grand investisseur au monde a gagné presque tout son argent à un âge avancé. Le talent de Buffett réside dans l'investissement, mais son secret, c'est le temps. Il a commencé à l'investir à l'âge de 10 ans. C'est la magie des intérêts cumulés. Votre argent rapporte des intérêts, puis ces intérêts rapportent à leur tour des intérêts. Avec suffisamment de temps, les chiffres deviennent astronomiques. La plupart des gens pensent qu'investir consiste à choisir les bonnes actions ou à anticiper le marché. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de laisser le temps à votre argent de fructifier. Chaque année que vous attendez avant de commencer est une année de croissance que vous ne récupérerez jamais. Vous n'avez pas besoin d'être brillant. Il suffit de commencer tôt et de ne jamais s'arrêter. Si vous n'avez pas encore commencé, ne vous inquiétez pas, vous pouvez encore le faire. Il existe un vieux dicton. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Leçon 5. Vous n'êtes pas fou. Votre ami pense que vous êtes fou de vouloir quitter votre emploi et vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vos parents pensent que vous êtes fou de ne pas apprécier votre salaire stable. Votre petit ami pense que vous êtes fou d'économiser de l'argent au lieu de sortir tous les week-ends. Voici la vérité. Vous n'êtes pas fou, mais eux non plus. Chaque décision financière que vous prenez vous semble parfaitement logique. Votre ami a grandi en voyant son père perdre son emploi sûr. Il accorde donc beaucoup d'importance à la sécurité. Vos parents ont vécu des périodes de récession, ils ont donc peur du risque. Votre petite amie voit des gens avec des salaires réguliers mener une vie agréable, elle aspire donc à ce style de vie. Vous avez grandi en voyant des entrepreneurs vivre librement sur Internet, vous poursuivez donc ce rêve. Aucun d'entre vous n'a tort. Vous prenez tous des décisions en fonction de votre expérience. Le problème, vous jugez les décisions financières des autres sans comprendre leur contexte. Vos parents pensent que vous êtes imprudent parce qu'ils se souviennent de l'époque où les emplois étaient vraiment sûrs. Votre ami pense que vous êtes naïf parce qu'il a vu des entreprises faire faillite. Mais c'est là que cela devient dangereux. Vous commencez à douter de vous-même parce que tout votre entourage pense que vous faites de mauvais choix. Vous remettez en question vos objectifs parce que vos proches ne les comprennent pas. Ce genre de doute va tuer vos rêves. La solution est simple. Arrêtez d'expliquer vos décisions financières aux autres. Quand quelqu'un vous demande pourquoi vous épargnez de manière agressive ou pourquoi vous ne dépensez pas pour ses priorités, répondez « ça marche pour vous, ça marche pour moi » et changez de sujet. N'essayez pas de les convaincre, ne justifiez pas vos choix, leurs craintes sont basées sur leurs expériences, pas sur votre avenir. Leçon 6. La cupidité, le tueur silencieux de la richesse. Rajat Gupta avait tout. Né dans la pauvreté en Inde, il est devenu PDG de McKinsey, le cabinet de conseil le plus prestigieux au monde. En 2008, il valait 100 millions de dollars. C'est une somme qui lui permettait de ne plus jamais travailler. C'est une somme qui permettait à ses arrière-petits-enfants de ne plus jamais travailler. Mais Gupta en voulait plus. Il siégeait au conseil d'administration de Goldman Sachs et voyait des milliardaires partout. Il s'est donc lancé dans le délit d'initié. Il apprenait l'existence d'accords secrets lors de réunions de conseil d'administration, puis appelait son ami gestionnaire de fonds spéculatifs pour lui donner des tuyaux. Il a gagné 17 millions de dollars grâce au délit d'initié, en plus de ses 100 millions de dollars. Pourquoi ? Il est passé d'incroyablement riche à légèrement plus incroyablement riche. Puis, il s'est fait prendre. Sa réputation a été détruite et il est allé en prison. Voici la vérité brutale. La compétence financière la plus difficile n'est pas de gagner de l'argent, c'est de savoir quand arrêter d'essayer d'en gagner davantage. Warren Buffett l'a parfaitement résumé. Pour gagner de l'argent qu'ils n'avaient pas et dont ils n'avaient pas besoin, ils ont risqué ce qu'ils avaient et dont ils avaient besoin. Et c'est stupide. Il ne s'agit pas seulement des milliardaires. Vous faites cela aussi. Vous avez un emploi stable, mais vous vous lancez dans une activité secondaire risquée qui pourrait vous faire perdre votre emploi. Vous disposez d'un portefeuille d'investissement solide, mais vous pariez sur les crypto-monnaies. Avant de prendre une décision financière, posez-vous la question suivante. Est-ce que je risque ce que j'ai et ce dont j'ai besoin pour obtenir ce que je n'ai pas et dont je n'ai pas besoin ? Si la réponse est oui, ne le faites pas. Sachez reconnaître quand vous en avez assez. Leçon 7. La chance. Bill Gates a fréquenté le seul lycée au monde équipé d'un ordinateur. Une chance sur 1 million. Son meilleur ami, Kent Evans, était tout aussi intelligent, tout aussi motivé et partageait la même vision. Kent aurait pu être cofondateur de Microsoft.
Mais Kent est mort dans un accident d'alpinisme avant d'obtenir son diplôme. Encore une chance sur 1 million. Même chance, même probabilité, résultat opposé. Vous pensez que votre succès est uniquement dû à vos compétences. Quand tout va bien, vous vous sentez comme un génie. Quand tout va mal, vous vous sentez comme un raté. Mais voici la vérité. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Vous sous-estimez l'importance